Je suis une femme voilée, mariée et mère de 2 enfants. Cette histoire date d'environ 2 ans. J'étais dans une période de ma vie où je me documentais beaucoup sur les conséquences négatives du patriarcat. Je commençais à décortiquer les situations gênantes provoquées par la gente masculine, mais subies par nous les femmes. Je me remémorais ces moments où j'avais subi des allusions salaces, de manière frontale, qui me laissaient bouche bée et même en état de sidération parfois. Et petit à petit, je me suis coachée à pouvoir renverser la situation et que ces hommes dégueulasses se retrouvent, eux, en posture de honte. Un jour d'été, j'étais de sortie sur mon vélo, avec mon voile, bien évidemment, et mon alliance bien visible. Et première déconvenue, je me fais klaxonner par un homme d'âge mûr qui est dans son camion de travail. Donc là, je me stoppe, je surjoue la colère, je me retourne comme une diva en fait. Je le regarde et je lui fais un doigt d'honneur. Et là, en fait, il comprend pas en fait. Il se rend compte qu'il est tombé sur une folle. Et donc je continue mon chemin, je vais faire ma course et puis je suis obligée de repasser par le même chemin et là en fait il n'ose même pas me regarder parce que moi je comptais aller l'alpaguer et lui dire mais en fait c'est quoi ce comportement, c'est n'importe quoi. Mais bon, il a fait comme s'il ne m'avait pas vue. Je dirais même qu'il a eu peur de moi. Deuxième déconvenue de cette journée, je suis dans un centre commercial et un vigile qui m'arrête pour me dire à quel point j'étais belle. Il sort carrément de son magasin pour m'arrêter et me dire ça. Donc je vous rappelle que j'ai mon voile et j'ai mon alliance bien visible et j'ai pas un visage qui invite en fait à la discussion. Enfin, je dirais pas que je sortais énervée, mais voilà, j'étais dans mes pensées. Je pense même que j'avais un casque sur les oreilles. Mais bref, donc le monsieur il m'arrête et il me dit en gros que je suis jolie. Voilà, donc voilà, je m'arrête, je le toise. Et là, il est pas content de ma réaction en fait. Et donc, il essaie de me parler davantage. Et donc là, moi, je me stoppe. Je lui dis, non mais, ne parle pas avec moi. Je t'ai pas attendu pour savoir que j'étais belle. Donc, fais ton travail et arrête de draguer les femmes. Et laisse-moi tranquille. Voilà. Et là, je tourne les talons et je m'en vais. Et en fait, il n'a pas apprécié. Puisque je ne sais pas par quel hasard, il est retombé sur moi. Et là, c'était à l'extérieur du centre commercial, donc sur le parvis. On tombe nez à nez, en fait. Et là, il essaie de m'arrêter. Et pour me dire non, mais... il essaie de m'expliquer que c'était juste un compliment de sa part et que ma réaction était disproportionnée. Mais je t'ai rien demandé, en fait. Je ne t'ai rien demandé, en fait. Donc... Là, il essaie de me parler, donc je l'ignore. Il insiste. Je crois même qu'au bout d'un moment, il a essayé de m'attraper pour m'arrêter physiquement. Et là, je commence à hurler. Laisse-moi tranquille. Et tout ça pour attirer l'attention vers nous et pour qu'il me laisse tranquille et qu'il se sente honteux, en fait. Et devinez quoi? Mission accomplie. Ce jour-là, j'étais rentrée assez énervée puisque mes oppresseurs semblaient faire partie de la communauté déjà. Que en plus de ça, je n'étais pas spécialement apprêtée. Enfin, j'étais habillée, j'étais même pas maquillée. Enfin, j'étais tout à fait normale. Et troisième chose qui me fait décoller, en fait, c'est que je porte une alliance. Mon alliance est visible, en fait. Donc, quel est l'intérêt de venir complimenter une femme qui est déjà engagée dans une relation devant son Seigneur? Je ne comprends pas. Donc j'étais quand même fière de moi. Je suis rentrée chez moi en me disant que là, aujourd'hui, ces 2 hommes, en tout cas, ils ont compris que si toutes les femmes n'étaient pas réceptives à ces perches tendues. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.